le champ alors. Du coup, on va pas sur le champ. C'est détruit. J'étais là, C'est quoi? Regarde Nadia. Ils arrivent, c'est Bagdad. Ils arrivent là-bas. Je sais pas, mais c'est vrai, Nico, t'es sur les champs? Non, mais non, non, mais allez, moi je propose qu'on se voit là-bas. Bah non, c'est nous tout seul. On est Camille, attends. Avenue des Termes. Avenue des Termes. Ça arrive là-bas, a priori. Bah, venez. Justement. Moi je dis faut passer par les filles en fait. Ils vont tous venir là, ils vont pas nous arrêter là-bas parce qu'ils sont là. Besoin de renfort sur les champs. Hein? Besoin de renfort sur les champs. Sur les champs? Les champs. Besoin de renfort sur les champs. on fait rien. Ah mais on sait jamais.
Migration et les violences policières et la marche du siècle en faveur du climat. Et en province, différents rassemblements sont également prévus. Les Gilets jaunes vont se retrouver à Toulouse, Lille, Nantes, Marseille, Lyon ou encore Rouen. Et on retrouve tout de suite notre reporter Damien Charton à Paris. Damien, bonjour. Quelle est l'ambiance autour de vous ? Écoutez, les manifestants tournent autour de l'Arc de Triomphe dans les rues. Là, pour l'instant, on est entre l'avenue Niel et l'avenue MacMahon. Vous voyez mon cadreur qui vous montre les centaines de gilets jaunes qui sont autour de moi. Et on est parti de l'Arc de Triomphe il y a une grosse demi-heure. Et on a été bloqué un petit peu plus haut par quelques camions de CRS et un petit peu de gaz lacrymogène. Et là, on est au milieu d'un carrefour à Terne et la décision va être prise, a priori, de partir sur l'avenue Terne, sur la droite. Il y a une remorque qui a été retournée, qui a mis MacMahon. Feu de pneus, apparemment, les pneus ont été incendiés juste devant. Et donc, pour l'instant, on peut dire que c'est une manifestation très mobile de gilets jaunes. Plusieurs centaines, voire quelques milliers. J'ai avec moi Arlette, qui vient d'Avignon. Bonjour, c'est la première fois que vous montiez à Paris. C'est la première fois. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, que c'était la première fois qu'ils montaient à Paris pour ces 4 mois de mobilisation. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu ? Je suis venu parce qu'on est l'appel national, tous ici. Voilà. Oui, 5 km. D'habitude, on le fait sur Avignon, on fait sur Nîmes, on fait dans le sud. Là, aujourd'hui, c'est un appel national et voilà, pour essayer de trouver une sortie à tout ce conflit, quoi. Malgré la voilà. peur, on est là. Avec la peur au ventre, parce que là, je reconnais que j'ai peur. Hein. Vous avez peur de quoi ? J'ai peur des flashballs. Des LBD ? Voilà, des LBD, ça me fait très peur. Je suis pas trop tranquille. Hein. Excusez-moi. Hein. Je suis pas tranquille. Non, c'est vrai que ça fait. On nous a dit qu'ici, c'est pas comme dans le sud, donc de faire très attention. On est pacifique. Et je voudrais pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Quoi. Ok, je vous laisse avec vos amis parce que là, il y a les CRS qui vont arriver. Merci Arlette. Voilà, donc pas mal de gilets jaunes avec qui j'ai parlé qui sont venus de. Attention, attention. Voilà, les gars. Attention, attention. Oh putain. Mais on va venir, Nico. Attendez. Ouais, mais nous on va aller sur les Allez sur les champs. C'est pas une bonne idée, Émilie. Je sais pas si c'est une bonne idée. On va aller sur les champs. Moi, je suis sur les champs. Non, mais parce que il y a l'accès. Je sais pas, il y en a plein qui disent qu'il faut du monde sur les champs.
connais tout. Oui. Ouais, je sais pas, il y a du monde à priori. À la base, oui, on peut aussi. On sait personne. Mais là, ils vont bloquer pour pas le ça, c'est ça. Ah non, on peut passer, mais il faut... Attends, je vais. On va arriver sur les champs. Bah, on va sur les champs, en fait. De toute façon, ils peuvent nous finir. Tiens, ils vont faire le tour. Vas-y, ouais.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on n'a rien vu à la télé. Hein. On n'en parle pas sur BFM. J'ai écouté hier soir, personne n'en parle, peut-être sur les messages. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il s'était fait flasher en voiture. Il disait qu'il va payer l'amende. Il ne va pas la payer, lui. C'est normal. Donc, moi, je lui, personnellement, c'est pas normal tout le monde. Ils font taper toutes les semaines, pas tous. Et donc, il arrête de commander n'importe comment, puis il nous prend pour des plus bactères. On vaut autant que le CRS et tout ça. Ça passe qu'on a fait comme métier. Moi aussi, je faisais des procès-verbaux, et assermentés. Donc, Vous vous sentez méprisé en tant que méprisé, non, pas méprisé. Ils nous prennent pour rien, c'est pas vraiment limite. le média indépendant. Vous voulez redire quelque chose? Ok. Bon bah merci. Bonne mobilisation. Alors, de l'ambiance entre Cadeau, en fait ici il y a un rendez-vous entre les militants écologiques et les Gilets jaunes qui vont partir rejoindre sur les Champs-Élysées les Gilets jaunes qui sont déjà en train de s'affronter avec les forces de l'ordre. Ils ont 2 ans pour dégager, plutôt s'il le faut, ils l'ont pas volé. Philippe le Godillon a perdu son latin, ma couille de le monde, je fais avec soin. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre pancarte? Ma pancarte, elle est toute simple. Hein. Moi, je suis retraité et puis je manifeste pour la revalorisation de ma retraite, hein, qu'elle soit indexée, parce qu'en fait, le panier des moyens de la ménagère, il est à 4,4% puisque ce sont des produits masqués, hein, dus à l'inflation. Donc je suis là pour ça. Je suis là également pour le retour à l'ISF, parce que l'ISF, ça rapporte beaucoup d'argent, mais pas pour nous. Hein. Je suis également là pour les services médicaux. Je suis de Méru dans l'Oise, il n'y a plus d'hôpital, ils l'ont viré. Il faut maintenant aller aux urgences. Ça fait 20 minutes en voiture, il faut aller à Beaumont-sur-Oise, et ils parlent de fermer également Beaumont-sur-Oise. Donc les urgences pour nous, ça va être Pontoise à 40 minutes de voiture, ou Beauvais qui est également à 40 minutes de voiture. Donc c'est pas possible, quoi. Hein. Et puis je viens pour l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui qui ne ressemble plus à rien puisqu'il n'y a plus de débat, puisqu'ils ont 80% dans l'Assemblée nationale pour eux. Hein. C'est en fait, ce n'est plus une démocratie, c'est une dictature déguisée, voilà, également. Et puis l'écologie, moi je suis un militant plongé, et j'ai plongé dans toutes les mers du monde, et c'est complètement affreux ce qui se passe. Les plastiques, la pollution, notamment l'été arrivé au mois d'août. Je prends pour exemple le golfe de Saint-Florent au niveau de la Corse. Le milieu du golfe, arrivé le 15 août, vous avez un mur complètement, un mur irréel, mais un mur de pollution entre l'eau propre et l'eau du fond du golfe, voyez-vous. Et puis également la pêche intensive, hein, la pêche industrielle. Enfin bon, il y a tant de choses à dire. Hein. Vous allez à la marche pour le climat après ou sur les Champs-Élysées? Bien sûr, bien sûr. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai trouvé des pizzas au Carrefour, voilà. Ça m'a donné une idée. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oh, c'est beaucoup, hein. D'abord, il y a une dichotomie énorme entre les richesses donc des ultra-familles les plus riches, même au monde, en France, donc qui paient de moins en moins d'impôts, avec une évasion fiscale, avec donc toutes sortes d'avantages, et une population qui est de plus en plus taxée. De plus, effectivement, on a tous les problèmes climatiques et autres qui s'alient, c'est-à-dire ça va très loin jusqu'au problème des animaux. Non, mais c'est toutes sortes de choses, c'est les surtaxes au niveau des commerces, au niveau des petites PME, des petites PMI, difficultés pour les auto-entrepreneurs de se lancer, pour les petits commerces aussi de se lancer avec le SAF, il faut régler immédiatement des taxes, etc. Ensuite, des campagnes qui sont de plus en plus désolées, délaissées, avec des hôpitaux qui ferment, des structures administratives qui ferment, donc postes,
maternité. On a fait de plus en plus de routes et de ronds-points. Donc pour les provinces, c'est de plus en plus nécessité d'automobile. Et là, à ce niveau-là, il y a des gens qui se mettent en congé maladie parce qu'ils n'ont plus assez d'essence pour mettre dans leur temps, leur réservoir pour aller travailler. Ensuite, il y a tous ces problèmes pour moi des structures dans les campagnes qui se défendent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des petits commerces, il y avait des maillages pour que les gens se réunissent, les gens se rencontrent, les gens discutent, s'entraident. Maintenant, vous avez des échanges à droite, des échanges à gauche, des carrefours de les grosses structures humaines. Ensuite, il y aura la robotisation. Et la médecine aussi, qui devient de plus en plus humaine. On oublie un petit peu les préventions, médecine naturelle, la santé avec le climat, le respect des animaux aussi. Le respect des animaux, c'est le respect des humains. Quand on respecte les animaux, on respecte aussi les personnes âgées, les enfants. Et le domaine est extrêmement large. Donc, effectivement, s'il y avait, non peut-être pas le RIC, mais au moins des référendums où les gens puissent s'exprimer, peut-être qu'on arrivera à débattre et à revoir un petit peu, repositionner, puisque je crois que c'est pas en Norvège, mais bon, je sais plus de pays, mais il y a un pays effectivement où ça marche très bien, en dehors de la Suisse. C'est l'Islande, je sais plus quel pays, mais un pays, je sais pas le mot là. Mais un pays où ça marche et il faudrait effectivement et de poser un grand débat dont les vraies questions ne sont pas posées. Voilà. Vous y êtes allé au grand débat? Justement pas, parce que tout est présélectionné. Donc on ne peut pas. C'est simplement de gens essayer de poser des vraies questions, c'est impossible. Donc j'ai renoncé. Voilà. Merci. C'est beaucoup, je pense que vous allez couper simplement beaucoup de choses. Mais voilà. Merci beaucoup. Petit peu. Merci, au revoir. C'est la troisième Messieurs, bonjour. Vous êtes sur le média. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous attendez de ce 16 mars? Une forte mobilisation. On lâchera pas, on lâche pas, on est là. Là ça commence à midi normalement, mais on lâchera pas. Là il y a aussi le climat ici. Là moi je suis aussi pour le climat. Pourquoi c'est important que les Gilets jaunes soient aussi présents dans les mobilisations pour le climat? C'est important que tout le monde soit présent. Il n'y a pas que les Gilets jaunes. Tout le monde doit être présent pour le climat, pour ces choses-là. C'est important, c'est l'avenir. Et après, je sais pas trop quoi vous dire. Mais voilà, on est en colère, on a la misère, tout s'accumule en fait. Ça fait 4 mois que c'est pareil. C'est ça, exactement. Ça fait 4 mois qu'on s'impose quoi. Mais on attend la punition de l'Europe aussi. Loïc. Et ensuite flexiblement le RIC. Ensuite flexi. Pourquoi vous avez choisi de venir là et pas sur les Champs-Élysées? C'est beau là pour le climat déjà, parce qu'ici c'est le rassemblement pour le climat, en premier temps. Déjà dans un premier temps, on est là pour le climat. Très bien. Merci messieurs. Merci. Donc là nous sommes toujours au Trocadéro où les Gilets jaunes et des militants pour le climat se sont donné rendez-vous pour partir manifester ensemble. Voilà, on peut lire sur cette pancarte, USA est milliardaire, à service le monde, puis à la paix, au désarmement des Nations Unies. Et qu'on peut répliquer, c'est pas ici. Vous pouvez nous expliquer votre banderole? Donc le banderole, clairement, c'est pour exprimer de base, on est là pour exprimer notre démarche au niveau climat. Et deuxièmement, c'est pour aussi dire que clairement, le désarmement, c'est bien pensé, mais aussi il va falloir penser aussi derrière au changement. C'est pas en désarmant le pays qu'on va réussir à faire les choses, mais en réussissant correctement certaines choses qui doivent être replacées. Là, à l'heure actuelle, c'est clairement le bordel qu'on fait, quoi. Nous, en manifestation, c'est pas normal. On n'est pas là pour se prendre du gaz gratuitement, on est là pour faire passer le message. Et or, là, actuellement, c'est clairement pas le truc, quoi. Là, notre message, il n'est pas passé, le gouvernement s'en fiche. Et on aura beau faire des actes, c'est pour le climat. De base, c'est pour montrer aussi que les Gilets jaunes ne sont pas des idées pour le climat, au contraire, on est pour.
c'est bien pensé. Il faut savoir que quand on achète de l'essence, l'essence qu'on achète, elle est pas, les taxes qui sont sur l'essence, c'est pas reversé pour le climat. Derrière, ça part dans les grosses poches des entreprises et nous derrière, on n'a rien en fait. On achète de l'essence, ça coûte une blinde et derrière, voilà, c'est le changement. Il n'y a aucun changement qui est fait. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alors là, nous sommes toujours au point de ralliement Trocadéro. Des gilets jaunes, des militants climat se sont donné rendez-vous. On va suivre toutes ces mobilisations toute la journée en direct sur le média. Lundi, vous aurez plusieurs reportages. Là, on va aller voir si Monsieur Citrouille. Bonjour, vous avez un très beau déguisement. Merci. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne sont pas dans la rue aujourd'hui? Qu'on s'occupe de ça pour vous, mais ce serait bien de venir et de manifester si vous n'êtes pas content. Merci. C'est l'essentiel. Merci. Bon, je vous laisse, on va essayer de retourner sur les Champs-Élysées où il y a des affrontements avec la police qui ont eu lieu. Et je vous dis à tout à l'heure. Avec, vous l'avez vu, ces images des blindés de la gendarmerie qui sont positionnés près de l'Arc des Triomphes, effet dissuasif, mais pas seulement, Dominique Rizet. Oui, pas seulement place de l'Arc de Triomphe. J'étais en train de regarder des messages. Les dernières informations qui vous parvenaient. Les dernières informations qui nous parviennent. Donc, effectivement, oui, l'Arc de Triomphe, mais dans plusieurs endroits de Paris, puisqu'il y a différents cortèges qui vont se déplacer. Et c'est d'autant plus compliqué pour eux, puisque je vous rappelle que ceux qui sont chargés de faire du maintien de l'ordre, ce sont les CRS, les compagnies d'intervention, donc ça c'est la police et la gendarmerie pour la gendarmerie mobile. Et puis ceux qui sont chargés de procéder à des interpellations, ce sont les détachements d'action rapide. Ce qui ne veut pas dire que les CRS et les gendarmes n'interpellent pas, mais ce n'est pas leur priorité. Et donc ça veut dire que ces DAR, ces détachements d'action rapide, ce week-end il y en a 51 ce samedi qui ont été déployés dans Paris, eh bien il faut qu'ils soient eux aussi mobiles en fonction des endroits où ça dégénère, où ça chauffe. Et on ne peut pas déshabiller tel endroit, en l'occurrence la place de l'Étoile, pour envoyer des dards ailleurs. C'est très complexe. Difficulté aussi de circuler dans Paris, puisqu'il y a tout un tas d'axes qui sont fermés. Et il va falloir que chacun, aujourd'hui, dans chacune des manifestations, des cortèges, des rassemblements, je parle des Gilets jaunes, se montre raisonnable, parce qu'effectivement, des scènes comme ça à 11h du matin, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé. Ni le 1er décembre, ni le 8 décembre. En tout cas, 10h30 du matin. Ça avait commencé très tôt les premières semaines. Ça avait commencé tôt, oui. Le 8 décembre avec les barricades sur les Champs-Élysées, mais c'est pas très bon signe. En même temps, il y a moins de monde. Il y a moins de monde que le 1er et le 8 décembre, visiblement. Et on verra effectivement ce soir les chiffres de la mobilisation. En tout cas, on va aller sur le terrain retrouver Laura Lecartier du côté de l'avenue de la Grande Armée. Une des avenues où certains manifestants, certains casseurs ont utilisé les barrières de chantier qui étaient présentes pour s'en prendre aux forces de l'ordre et installer des barricades. Alors, on a pu voir des individus en noir cagoulés prendre des matériaux de travaux pour faire des barrages. Je n'ai pas vu personnellement de manifestants s'en prendre aux forces de l'ordre. Là où je suis, je précise bien, des barrages donc, qui sont faits toutes les dizaines de mètres sur cette grande avenue de la Grande Armée. Et puis, eh bien, ils reculent jusqu'à l'Arc de Triomphe, ces manifestants. Il y a à la fin du cortège, eh bien, toute une rangée de CRS qui s'est avancé en courant il y a encore quelques minutes. Là, vous pouvez le voir sur ces images de Justine Delors, ces CRS qui progressivement reculent. Les
manifestants ont donc rejoint le gros du cortège qui était là depuis ce matin au pied de l'Arc de Triomphe. Ces manifestants qui ont donc, il y a à peu près 1 heure, pris l'avenue Hoche et avec un peu de confusion, eh bien, ils ont fait un parcours dans ces rues, place des Ternes, jusqu'ici l'avenue de la Grande Armée pour remonter l'Arc de Triomphe. Il n'y a pas de parcours prévu pour cette manifestation qui n'a pas été déclarée et donc on a pu voir les manifestants parler entre eux, faire de grands gestes pour décider du chemin qu'ils allaient prendre avec ce mot d'ordre qui a été donné par les organisateurs, aller jusqu'au palais de l'Elysée, aller jusqu'à l'Elysée dans la journée. C'est ce qui est prévu, en tout cas c'est ce qui a été annoncé par les organisateurs de ces manifestations. Merci beaucoup Laura Lecartier. Reprenez votre souffle. La situation est difficile sur le terrain sans aller devant. Et là, les gens ont la rage. Et beaucoup de black blocs. J'ai l'impression d'avoir des gens avec moi qui ont l'habitude. Parce que je sais pas. Ouais, mais c'est ça, attention. Oui, mais tu vois, pour les voir arriver, t'as vu tout à l'heure, tu l'as même pas vu arriver. Il faut faire attention à tout ça, surtout de ne pas s'emprunter sur la tête. Dans cette logique. Dès que tu vois que ça chauffe un peu, tu peux en retrait. Ou tu fais. Si tu prends, tu fais. Mais ça, c'est ton choix. Voilà, après. Ça, c'est un cortège. Ah oui, c'est un cortège carrément. Ah oui, on est là. Nous, on est là. Nous, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous, on est là. C'est bien. Ouais, on fait attention à la famille. Tout le monde fait attention. Tous ensemble. Ça arrive de, je sais pas, de bonne journée. Encore un autre. Donc tout le monde converge vers l'étoile. Donc jusqu'à tout à l'heure, la station étoile était ouverte. Donc, je sais pas si elle est encore, mais si vous voulez nous rejoindre, la station étoile et Georges V sont ouvertes. Ah, c'est les mêmes petits affichages qu'il y avait eu. Ouais. Ah, les gilets jaunes de l'Est, ils avaient dit qu'ils viendraient. Bravo les gilets jaunes de l'Est. 93. On lâche rien aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui c'est notre jour. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui.
Oh, la révolte du peuple, c'est aujourd'hui. On va la faire du mal. C'est nous aujourd'hui. C'est nous. On lâche rien. On va mourir pour nos enfants.
Arc de Triomphe, il y a un monde de fous. Il y a un monde de fous, ça a déjà gagné. Notamment les pavés qu'ils vont lancer sur les forces de l'ordre. Il est absolument important que les Gilets jaunes comprennent ceux qui manifestent pacifiquement dans Paris qu'il ne faut absolument pas se rendre pour ceux qui nous écoutent. Qu'ils ont pu s'infiltrer, parce qu'on se souvient de certains samedis où il y avait vraiment des barrages, entre guillemets, filtrants, des fouilles, parce qu'ils font de façon assez minutieuse. On a un peu baissé la garde de ce côté-là? Non, mais ils sont arrivés par l'avenue de la Grande Armée, ils sont arrivés par toutes les avenues qui convergent vers la place de l'Étoile. C'est pas très difficile. On ne peut pas contrôler toutes les avenues. Souvenez-vous qu'à un moment où on avait organisé cette espèce de périmètre de manifestation sur les Champs-Élysées, il y avait toutes les petites rues à sécuriser où avaient été installées des forces de l'ordre qui devaient contrôler les sacs à dos de tout le monde, éventuellement des cartes d'identité. C'était totalement infaisable. D'ailleurs, les manifestants n'étaient pas allés à l'intérieur de ce périmètre imposé qui leur était imposé, comme ils n'étaient pas allés un samedi précédent aux... Putain, Samu, c'est 14 juillet. Reste pas dans les coins. Reste pas dans les coins. Ouais, bah vas-y. Ah t'as vu, c'est des enculés hein. C'est mortel. Attends, je vais te lever, ça pique. Ah. Oh, ils font mes muses là. Oh. Vas-y, viens, viens. Ah, ça pique sa mère. Oh. Vous faites qu'envenimer les choses. Ça va péter aujourd'hui.
Aujourd'hui, on va rire. Ils vont être débordés, ils vont être débordés. Attention! Attention! Baisse! 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 Tu baisses! Tu baisses! S'il shoot, on shoot, hein. S'il y en a un qui tire, on shoot. Il y en a marre maintenant, il y en a marre. Réfléchissez bien, réfléchissez bien. Il y en a un qui shoot, c'est mort. C'est terminé, pacifiste, c'est terminé maintenant. Donc comme vous pouvez voir, c'est tendu. Parce que aujourd'hui, ces enlèvements, Allez. Non, on avance, nous on avance, on a le droit d'avancer. Mais il dira rien, son fils. Ils ont pas de cerveau. Ils sont robotisés. Ah ouais. C'est notre jour. Chrono photo. Chrono photo. Chrono photo. Chrono photo. Tu passes sur la tête, quoi. Vas-y la moustache. Vas-y la moustache. Tire la moustache. Vas-y moustachu. Vas-y, on finit bien. C'est lui qui a tiré. C'est lui qui a tiré. Regardez son œil. Regardez sa tête. Regardez sa tête. Rien du tout. Amusez-vous bien, sans nous après. C'est chaud, c'est chaud. Ça se vote. C'est toujours le même, hein, c'est toujours le même. C'est toujours le même. C'est toujours le même hein, qui shoot.
Donc voilà, tir, flashball. Juste à côté de moi c'est passé. Regarde leur mémoire. Ah ouais, c'est clair. Et passez pas loin. Oh, le chef. Continuez mon corps. C'est là-bas. Là-bas. Grosse tension sur Paris. C'est faux. Ah, ça change là, ça change hein. Ah, ça pique là. Ah, aujourd'hui c'est leur jour. C'est leur jour aujourd'hui. On a tellement vibré à la gueule que ça me tourne maintenant. On est bien alors. Attention. C'est bien. Ah, c'est mouvementé, hein. Partagez un maximum le live, hein. Partagez un maximum. Regardez, je vous les pose à terre. Et ça fait que commencer, hein. La journée va être longue pour les bleus. Regardez, c'est de partout, des pavés partout. Tout, vraiment, déteste de la police. Tout, vraiment, déteste de la police. On vise pas la tête. Il y en a marre là. Non, on peut te le dire. On vise pas la tête. Attention, deuxième. Où ça? Ils sont cachés derrière. À la jambe à mon avis. Ça se trouve, aujourd'hui c'est notre jour. C'est où? Il a lâché. Il lâche tout.
prêt, ok? Tu vas me donner ta caméra. Ça, je t'explique comment dire. Oh putain, de faux! Hey, là-bas ça tire bien là-bas. C'est dur à filmer avec un œil. Hein. Ah ouais, on fait ce qu'on peut. Hein. Putain, faut plus rien. On descend en bas. Allez, on contourne. On peut éviter les gaz. Putain, je vois plus rien. Merci. Bienvenue à tous, en compagnie d'Yacine sur Civicio, n'hésitez pas à partager. Non plus, t'as rien. Pas de casque, pas de slip, rien quoi. On l'a pris. On peut embarquer. J'avais un masque dans... Tu avais dedans le masque? Non mais on s'est arrêté à la gare de péage. Ouais mais ils ne cherchent pas dans le... Ah nous ils ont fouillé la bagnole, ils n'ont rien lâché les bâtards. Pourquoi vous prenez? Nous on vient d'Alsace, on n'a pas vu un flic pour l'ARS. Bah d'habitude ça passe, là je sais pas, ils étaient plus nombreux. Ouais ça va. Ça commence à brûler. Oh putain. Après les deux s'habituent, c'est pas. Lui, il est tranquille au chaud dans son camion. Là. Putain, ça fait du bien quand même. Ah ouais, ça décrase ça. Bienvenue à tous en compagnie de Yacine sur Civicio. N'hésitez pas à partager. Attention! Enfin évite d'aller là-bas. Ah ils ont tout dans leur gueule là. Ils ont tout dans leur gueule. Voilà. Attention, mets-toi le casque-toi parce qu'ils sont là. Je suis fou. Ça va frérot? La forme? Fais gaffe à toi hein. Ça fait pour ça
Ok. Faut cacher, cachez-vous. C'est dans ça que regarde. Je sais pas. Vas-y, il faut se cacher, c'est tout. Fais gaffe, oh. Ça y est, c'est parti. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attention. Bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager, très chaud, je peux pas beaucoup commenter aujourd'hui, je peux pas regarder les commentaires, répondre, etc. C'est beaucoup trop chaud. C'est bon, si ça se calme, je le ferai. Pour l'instant, on va se contenter de vous donner le direct, priorité au direct. Comme je dis de temps en temps, ceux qui veulent filer un coup de main, soutenir votre média libre, soutenir, n'hésitez pas à cliquer s'il y a le petit lien de la plateforme de dons qui est épinglé dans les commentaires. Tous les dons sont importants, 1 comme 10, comme 20, comme 30, comme ce que vous voulez. Ce qui nous permet de continuer à développer cette page et à continuer à faire ce travail parce que c'est un boulot, un vrai boulot de pro à plein temps. Donc je compte sur vous. N'hésitez pas à partager, mettre des pouces. C'est super chaud. Grosse confrontation. Les gens ils sont motivés, déterminés. Cherchez le nom. C'était pas du flanc cette histoire d'ultimatum pour la fin du grand débat. Les gens sont là, motivés. Et là je suis obligé de faire super attention à moi, c'est très dangereux. Très dangereux. Vraiment là je crains. Donc je reste focus, j'ai les yeux partout. Je suis tout seul. Donc voilà. Je peux pas répondre à vos coms, je suis désolé. Bienvenue à tous. Merci pour tous vos messages de soutien. J'ai même à peine le temps de regarder vite. On est là. Grenade! Ah, il y en a plein. Il y a des trous partout. Faites gaffe les gars! Faites gaffe les gars! Et voilà, ça Ah, vous allez à Paris, on y est. Hein. Un peu de calme, les gars. Et puis, on monte dans le chimique, là. Et dans le chimique, il faut interdire. Ça va péter dans tous les côtés. Oh, Champs-Élysées, pa-la-pa-pa-pa. Oh, Champs-Élysées, pa-la-pa-pa-pa. Aujourd'hui, c'est notre journée. Les gilets jaunes vont se régaler. Il y a tous. Fais gaffe, Slavek. Fais pas le sauvageon comme d'habitude, là franchement c'est archi chaud. Genre là je vais avoir peur. Tous les côtés. Prends pas de risque. Prends vraiment pas de risque. C'est peut-être ton réseau, hein, peut-être ton téléphone, hein, si t'as un problème de réseau, tu sais, et si t'as essayé de leur démarrer. Allume ton téléphone, des fois ça fait ça déconne. Ouais mais pas parce qu'il t'affiche comme ça que t'as pas un bug. Moi j'aurais redémarré mon téléphone à ta place. Si ça fonctionne, ça fonctionne, mais moi j'ai pas de bug, donc c'est pas un problème sur la place. Les antennes fonctionnent, sinon j'aurais été coupé depuis longtemps moi. D'accord, je vérifie. Ça fait un moment que je suis là, regarde, je suis en direct depuis... depuis 9h matin. Depuis 2 heures. Mais 2 heures je suis en direct, j'ai pas de bug. Comme on est arrivé jusque-là, Champs-Élysées, ça commençait pas bien. Ah, il est tombé. Fais gaffe. Dernière combat. Rentrez chez vous. On repart un peu sur l'avenue. Ça réchauffe sur l'avenue. Il y a un feu là-bas. Tu bouges.
Oh putain, dans le dos! Dans le dos, devant, derrière là! On va se mettre là, le vent il est contre nous. Les Belges qui sont là. Excuse-moi. Les bouches en Sydney, elle va être très longue. Hein. Ouais, j'ai entendu des bruits de tronçonneuse, je suis pas fou quand même là.